Alors bonjour, on est de retour sur le livre de Patatman, donc pour la deuxième partie de la lecture audio. Donc on en était resté à cette page où les patatoïdes, Patatman et ses amis découvrent le fameux engin des Doryphores, là, le semeur de ville, qui donne son nom au titre du livre. Alors, petit spoiler alerte, comme on dit, parce que là, dans cette vidéo, vous allez voir la suite et la fin du tome 1. Donc, ceux qui ne veulent pas voir la surprise de la fin gâchée, puisque c'est plus une surprise si vous connaissez la fin, pour ceux qui ne veulent pas la connaître, vous arrêtez la vidéo avant. Voilà, donc les autres, si vous n'avez pas peur, c'est parti. Donc, voilà, le semeur de ville. Pendant de longues minutes, Patatman et ses amis sont trop choqués pour dire un mot. Ils n'en croient pas leurs yeux. La fée couvre les siens de ses petites mains. Malgré la distance, la puanteur de graisse calcinée de la fumée crachée par le semeur de ville agresse les poumons. Avant même l'appel au secours des chouettes et des fées, Tomatman se doutait bien que les Doryphores leur réservaient une surprise particulièrement déplaisante. Mais là, ce triste spectacle dépasse de loin ses prévisions les plus pessimistes. Comment des petits végétaux comme eux pourraient lutter contre ça? Patate Girl écarquille les yeux, muette de désespoir. Patatras rompt le silence en vociférant une phrase étonnamment longue. Moche, vilain, moi fâché. Glauque lâche Icar le ptérodactyle effrayé. Cet animal gris est beaucoup trop gros, constate avec dépit fier ramage l'aigle. Et sa chair doit être immangeable. Même avec toute une armée d'aigles, de chouettes et d'autres oiseaux, on n'en viendra jamais à bout. Par la grande friteuse, on est cuit, s'écrie Patatman, choqué. La fourmi volante qui parle commente elle aussi la situation à sa façon simple et claire. Je me dois de clamer de vive voix ma plus sévère indignation devant cette abomination mécanisée qui, en plus d'être un fléau de la nature, constitue une attaque intolérable à la déontologie technologique. Quoi bugle Patate Girl. Qu'est-ce que tu dis, la fourmi? Ta prose est incompréhensible. Je dis que cette machine, c'est pas bien. Bon, mes deux amis, on file comme l'air avant de servir de repas à haut de gamme au Doryphore, propose Patate Girl. Ouais, motion acceptée. Filons, soupire Tomatman, déprimé. De retour au royaume des légumes, Patatman organise une réunion de crise avec les habitants de la forêt. L'heure est grave, il y a toute une foule de végétaux, bien sûr, des patatoïdes, des radis, des carottes, fruits et divers champignons, qui ont tous accouru à l'appel de Patatman. Des animaux aussi sont présents car la menace les concerne également. Tout ce public est rassemblé dans une salle des fêtes souterraine du royaume des légumes. Sous une pluie de confettis et de serpentins, Patatman expose le plan qui permettra, peut-être, de sauver la nature. Alors, vous avez bien compris le plan s'exclame Patatman. Ouais répond la foule. Ça ne marchera jamais, râle Tomatman. Mais si, on va se marrer clame Patatman. Je me suis trompé de voix. Rigole Patatras. Auberginos, trouvant que la discussion s'éternise, met les pieds dans le plat. Alors, ça vient se goûter, j'ai faim, moi. Allez, on y va s'impatiente Patate Girl. Une aube sinistre se lève devant la truffe du semeur de ville qui, dans un épais nuage de poussière et de caillasse, pond des gratte-ciel moisis. Les Doryphores, fiers de leur engin, n'ont pas remarqué qu'un autre nuage de poussière, beaucoup plus modeste, s'avance droit sur eux. Depuis les buildings de métal qui couronnent le dos du semeur de ville, on devine tout au plus une flaque mouvante, sombre. Elle s'étale en un long spaghetti, mais la poussière cache les détails. Bah, les Doryphores ne s'inquiètent pas le moins du monde. Qui pourrait freiner leur progression? Mais vu du sol, ce qui s'avance vers eux leur plairait nettement moins. Toute une foule de légumes court dans le plus grand désordre vers le monstre de métal, en braillant joyeusement d'impatience. Des patates, tomates, cerises, carottes et autres fruits et légumes, tous bien décidés à mettre en pièces cette montagne roulante. Et à retrouver les patatoïdes disparus depuis des semaines et dont on n'a aucune nouvelle. Les fruits et légumes sont plus ou moins disposés en deux colonnes, à peu près, qui encadrent leurs redoutables alliés. Des hérissons mange-métal. Là, bestiole rose. Il a fallu plusieurs semaines de préparatifs pour les convaincre et les rassembler. Mais les grosses bestioles roses, alléchées et motivées par l'idée d'un énorme gueuleton, galopent ventre à terre, forcément, vers le semeur de ville.
Telle une marée d'huile rose, ils s'agglutinent et commencent à escalader la vertigineuse falaise métallique. Sous les acclamations et les encouragements des légumes, les hérissons mange-métal grignotent avec leurs connotes indestructibles la coque d'acier du semeur de ville. On entend leurs gloussements et mastications enthousiastes à des kilomètres à la ronde. Quand les dorifores commencent à s'inquiéter, ces tremblements violents et grincements de métal mâchouillé sont assez bizarres tout de même, c'est déjà trop tard. Des pans de métal arrachés tombent sous le poids des hérissons mange-métal qui se régalent goulûment, et certains commencent à envahir consciencieusement l'intérieur du semeur de ville. Ils félicitent au passage les dorifores pour le si bon repas qu'ils leur offrent. Voilà. Au sol, Patatman est ravi. Le plan se déroule comme prévu. Comme il dirait une série, l'agence touriste, que je crois. On s'en fout. On voit tanguer l'énorme machine infernale. Le gris du métal est peu à peu recouvert par la masse rose des hérissons. Les dorifores pilotant les bourdons de métal balancent bien quelques giclées d'un liquide bleuté qui empeste. Les hérissons mange-métal restent indifférents à cette douche. Leurs épines sont trop résistantes, les dorifores ne peuvent pas ouvrir le feu sans risquer d'endommager davantage les parois. Tu vas pas bombarder l'endroit où tu habites. Bon, maintenant que le soleil est bien levé, les dorifores, ébahis du haut de leur tourelle d'acier, ont une autre surprise. Le ciel est recouvert d'un impressionnant nuage de points noirs, des aigles innombrables à perte de vue. À leur tête, Tomates, Man juché sur fier ramage. Et cette multitude d'oiseaux n'est pas venue les serres vides. Des boîtes y sont suspendues qui gigotent sous la poussée de leur contenu. Des rires impatients s'en échappent aussi. En vagues concentriques, tels des moustiques harcelant un éléphant, les aigles se laissent tomber droit sur les buildings d'où les dorifores les observent, verts de peur, puis lâchent le contenu de leur boîte. Des pop-corns rigolards. Dans une délicieuse odeur de caramel chaud, les pop-corns rigolards explosent bruyamment au contact du métal, tout en riant, et les morceaux se dupliquent en d'autres pop-corns qui explosent de nouveau en plus petits pop-corns morts de rire, lesquels à leur tour éclatent, etc. Vous avez compris le principe. Donc, comme un feu d'artifice, les déflagrations sucrées jettent des éclairs de lumière verte, bleue, rose ou violette du plus bel effet. Une réaction en chaîne assez cocasse, mais que les dorifores n'ont pas trop l'air d'apprécier. Tomatman mène les festivités et Fier Ramage zigzague à toute allure entre les immeubles dressés telle une forêt d'acier. Certains bourdons de métal qui tentent de les rattraper s'écrasent contre les tourelles ou les pontons. Avec les aigles qui virevoltent dans tous les sens au milieu des explosions multicolores, les dorifores sont complètement débordés. Dans la confusion, des canons tirent même par erreur sur des bourdons de métal. C'est con ça. Mais l'un des engins volants est piloté par un dorifore plus droit que ses collègues, et Tomatman évite de justesse un jet de liquide bleuté. Voilà. Cependant, une petite giclée inonde sa grosse tête joufflue et ses feuilles. Le liquide bleuté mousse, fume en épaisse volute et son odeur piquante est écœurante. Pouah bugle Tomatman. Qu'est-ce que ça pue! C'est absolument infect. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je reconnais cette odeur, s'exclame Fier Ramage. C'est du désherbant très concentré. Aucune plante ne peut résister à cette abomination. Ça ronge pratiquement tout, comme de l'acide. Tout? C'est bizarre, ce liquide ne me fait rien, répond Tomatman. Ça empeste, ça mousse et ça fume, ok, mais ça ne me pique même pas. D'ailleurs, le produit s'est complètement évaporé en quelques secondes. Pour toi, noble ami, c'est différent. N'oublie pas qu'à l'instar de Patatman et des autres végétaux mutants, tu es immortel, indestructible. Alors, prends vite de l'altitude, Fier Ramage, conseille Tomatman, car toi, tu n'es hélas pas immortel. Mais une question m'obsède. Moi et mes amis, nous ne sommes pas des légumes ordinaires. Pourquoi existons-nous? Pourquoi sommes-nous apparus d'un coup, du jour au lendemain? D'après la fourmi volante qui parle, l'évolution et les mutations sont des processus très lents. Alors, pourquoi existons-nous? Les seigneurs de la destinée patatifère seraient peut-être en mesure de résoudre de telles énigmes. Ouais, dit Tomatman. Il faudrait que j'en parle à Patatman. D'ailleurs, je me demande aussi... et c'est parti pour une discussion interminable. Fier Ramage est l'un des rares interlocuteurs avec qui Tomatman adore philosopher pendant des heures. Et pendant que sur fond d'explosion au parfum de caramel, Fier Ramage et Tomatman discutent du grand mystère des origines, Patatman et ses autres potes, à la tête d'une troupe de légumes très énervés, se sont engouffrés dans les entrailles du semeur de ville. À ses côtés se trouve aussi Patate Girl et Icar, la fourmi volante qui parle, outrée de voir toute cette technologie si mal utilisée, et la fée qui précède tout ce petit monde.
Ils cavalent vers les salles des machines, croisant de temps à autre des doryphores en pleine panique et des grappes de hérissons métal, mange-métal, qui ne sont pas encore repus. Putain, ils ont faim. Hein. Ils parviennent à une jungle de tuyaux gigantesques et de pistons graisseux qui pompent à toute allure dans un vacarme assourdissant. Une chaleur poisseuse accueille les légumes. Plusieurs balcons font le tour de l'immense salle sur plusieurs étages, et quelques passerelles transversales permettent de circuler au-dessus des engrenages perdus dans la pénombre. Sans hésiter, Patatman s'engage en courant sur l'une des passerelles et balance plusieurs gros sacs dans les chaudières. Bientôt, d'autres légumes l'imitent. Puis Patatman hurle par-dessus le vacarme. On file maintenant. Dès que ce sucre magique sera transformé en bonhomme caramel, ça va secouer. Effectivement, c'est eux là. Effectivement, une épaisse pâte fumante bouillonne et déborde des chaudières en moussant, puis s'agglutine pour former d'énormes silhouettes trapues. Elles ressemblent à de grossiers bonhommes en pâte à modeler, mais de couleur dorée, et leur suave odeur de caramel donne l'eau à la bouche. Ces personnages pâteux grandissent à une vitesse inquiétante. On les entend rigoler, et, histoire de bien se marrer, ils se mettent à saccager les machineries. Les parois tremblent violemment, et comme promis, ça secoue. Les légumes ont beau être immortels, ils quittent prudemment la salle des machines pour ne pas être trop chamboulés. On entend bientôt des explosions, le sifflement strident des chaudières qui surchauffent, du métal arraché, et les éclats de rire des bonhommes caramel qui, décidément, s'amusent beaucoup. Leur intervention est très efficace. Après une dernière déflagration assourdissante qui plaque tout le monde par terre, les machines se taisent et le semeur de ville s'arrête définitivement. Le monstre est mort. On entend encore ricaner les bonhommes caramel, pliés de rire, mais en refroidissant, ils finissent par durcir et s'immobilisent. Ça rappelle une scène dans Bilbon le Hobbit, là, quand les bonhommes ils deviennent en pierre. Là. Bon. La troupe de légumes galope à toute allure dans le labyrinthe de couloirs. Ils se sont perdus, et les hérissons mange-métal n'ont pas encore désossé cette partie du semeur de ville. Les doryphores, devenus prudents, laissent passer le colosse Patatras sans faire d'histoire. Mais déboulant au pas de course d'un couloir, Patatman entre en trombe dans une salle énorme et bien éclairée. Ce qu'il voit le stoppe sur le champ. À perte de vue, des rayons étagés comme dans un supermarché. Des tuyaux et des canalisations courent le long du sol et des murs, d'autres pendouillent du plafond. Et dans les rayons, d'innombrables bocaux contenant des patatoïdes, endormis et flottant dans un légume nutritif, reliés entre eux par d'autres tuyaux. Tous les patatoïdes qui ont été kidnappés depuis des semaines se trouvent ici, dans ce garde-manger gigantesque, ainsi que plein d'autres nés sur place et qui n'ont jamais ouvert les yeux. Ils sont tous endormis pour être dévorés par les doryphores, un enfer aseptisé. Horrifié, Icar vole d'un rayon à l'autre en claquant de dégoût, et sur son dos, Patate Girl a les yeux écarquillés d'indignation. La fourmi volante qui parle et la fée sont choqués. Patatman et Auberginos deviennent furieux. Des patatoïdes, s'étrangle Patatman. Endormis pour être mangés, bugle Auberginos. Une foule de doryphores, rangés en colonnes bien ordonnées, avec le regard vide de ceux qui ont la paresse de réfléchir par eux-mêmes, avancent au pas. Ils sont armés de fourchettes et munis d'une serviette autour du cou, impatients de déguster leurs prisonniers. Patatras leur coupe l'appétit en libérant le passage par une généreuse distribution de baffes, sa grande spécialité, tout en rigolant. Les doryphores reculent en désordre, remettant à plus tard leur goûter. Patatman parcourt fébrilement les rayons pendant que les légumes se mettent à débrancher les bocaux pour en libérer leurs prisonniers. On va mettre des semaines pour tous les libérer, dit-il. Les doryphores pensent comme des machines, réfléchit à toute voix la fourmi volante. Après tout, ils adorent en construire, hélas pour de mauvais usages. Il doit y avoir un panneau de commande quelque part, je saurais le reconnaître. Je te fais confiance, mon pote, l'encourage Patatman. La fourmi volante qui parle, et qui comprend les machines, ne tarde pas à repérer le gros pupitre. Avec ses antennes expertes qui pianotent sur les boutons, elle désactive la grotesque pouponnière géante. Instantanément, les patatoïdes se réveillent et on va valdinguer joyeusement les bocaux et les tuyaux nourriciers aux somnifères. C'est pour ça qu'ils ronflaient. C'est la fête et les doryphores, du haut de leur balcon de contrôle, se triturent les antennes de dépit. Ils peuvent pas s'en arracher, ils peuvent pas s'arracher les cheveux, et ils n'en ont pas. En voyant les pensionnaires danser et sautiller dans tous les sens. Ravi, Patate Girl tape des mains, folle de joie. Puis un effroyable craquement leur pique les oreilles et le ciel bleu apparaît.
Les hérissons mange-métal viennent de faire céder un énorme pan de paroi extérieure ainsi qu'une partie du plancher. Il n'y a plus qu'à sauter dans le vide pour sortir de la carcasse métallique. Je préviens, hein, le tome il se finit bientôt, hein, donc pour ceux qui veulent pas avoir la fin, vous stoppez la vidéo. Bon, pour les autres, au dehors, c'est la cour de récréation. Du moins pour les légumes qui sont très contents. Leurs amis patatoïdes sont libérés et les forêts sont sauvées. Le semeur de ville n'est plus qu'une grande carcasse creuse submergée par les hérissons mange-métal, gourmands, qui finissent de diriger la montagne de ferraille. Sachant qu'il fait 1 kilomètre de haut, vous voyez un peu le boulot que ça représente. Même de loin, on les entend grignoter, mâchouiller de contentement, tellement ils sont nombreux. Quant aux aigles, ils continuent de larguer des pop-corn rigolards. Toujours juché sur fier ramage, Tomatman dresse les poings, victorieux. Là. Baissant les yeux, il peut apercevoir dans les ruines du semeur de ville les bonhommes caramel pétrifiés depuis qu'ils se sont refroidis. Ils ne se réveilleront que quand le soleil tapera fort. Furieux et mauvais perdants, les dorifores courent dans le désordre, ayant droit à une haie d'honneur constituée par les légumes qui se baillent leur tête et leur tirent la langue. Une punition bien indulgente vu les crimes commis par les dorifores. Les patatoïdes et autres végétaux mutants défendent chèrement leur pulpe, mais sans haine. Ils ne se vengent pas, jamais ils n'exercent de représailles. Quelque part, dans la pénombre d'un repère secret, un mur d'écran sur lesquels le seigneur des dorifores peut contempler, fou de rage, le lamentable échec de sa première agression d'envergure contre les patatoïdes. Sa silhouette voûtée, sinistre, se découpe tel un monstre en ombre chinoise sur les écrans. Derrière lui, en rang bêtement discipliné, des dorifores regardent à vous, le regard vide. Ils ne pensent rien de la défaite de leur maître. Ils ne pensent pas, ils n'en ont pas besoin. Leur chef pense pour eux. C'est bien ça. Au sol, les dorifores, affolés, courent en tous sens pendant qu'au loin, dans un grand fracas, la titanesque carcasse de leur machine infernale s'écroule bruyamment dans un nuage de copeaux de métal. Aussitôt, les hérissons mange-métal se délectent des derniers débris. Décidément, ils ne vivent que pour se goinfrer, ceux-là. Les bourdons de métal rescapés de la raclée bien méritée survolent, ici ou là, le champ de bataille et rapatrient les dorifores en fuite avec leurs rayons verts aspirants. Quant aux légumes, ils commencent déjà à faire la fête sur place et à se féliciter mutuellement, car la grande bataille du semeur de ville a été une sacrée rigolade tout de même. On se rappellera longtemps de cette journée marrante. Histoire de faire durer le plaisir, quelques aigles balancent les derniers pop-corn rigolards qui leur restent. Décidés à savourer la victoire jusqu'à la dernière seconde, Patate Girl, Icar et la fourmi volante qui parle virevoltent au-dessus du feu d'artifice sucré, chacun clamant ou gazouillant de joie. Après des semaines d'angoisse, quelle grandiose journée! Tout à leur bonheur, aucun d'entre eux ne remarque l'imposante silhouette du bourdon de métal en maraude qui surgit au-dessus d'eux. Le vacarme des pop-corn rigolas a couvert le bourdonnement sournois de l'engin volant, dont l'écoutille ventrale s'ouvre. Brusquement illuminée par le rayon vert, la copine de Patatman et ses deux amis volants sont rapidement aspirés vers les entrailles de l'insecte métallique. Bien que battant frénétiquement des ailes, Icar et la fourmi volante qui parle ne peuvent pas résister à la puissante attraction du rayon lumineux. Les malfaisants d'Orifor les kidnappent en plein ciel. Patate Girl est d'ailleurs folle de rage devant un tel manque de galanterie. Elle ne pardonnera pas de sitôt cette grossièreté inqualifiable. Au sol, Patatman, Tomatman et Patatras assistent impuissants à ce funeste enlèvement. Patate Girl disparue, c'est comme si le cœur de Patatman était enfermé au fond d'une cave moisie et la clé jetée au loin. Le choc est brutal pour tous. Moi triste, Patate Girl plus là, gémit Patatras. Par le grand mixeur, elle va être réduite en purée, se lamente Patatman. Ça, jamais hurle Tomatman. Auberginos, qui, comme d'habitude, cherchent à bouffer, remarquent alors leur silhouette prostrée. Tiens, ça rime. Intrigués par leur triste figure, il va les rejoindre. Bah alors les potes, vous en faites une tronche, dites donc. Qu'est-ce qui vous arrive? Regardant en tous sens, il demande surpris. Mais où est passée notre beauté fatale, Patate Girl? Eh oui, au royaume des légumes, presque tout le monde fait la fête. Sous l'épaisse pluie de confettis, l'ambiance est survoltée. Pardon. Avec tous ces végétaux et animaux qui dansent et sautillent joyeusement dans tous les sens, sur fond sonore de musique, tintement de verre bien rempli et franche rigolade,
C'est comme si on avait mis une dizaine de pastilles effervescentes dans un verre d'eau. L'insouciance est enfin revenue dans ce royaume de l'amusement. Pour l'instant. Les doryphores ont été chassés, leur abominable machine détruite et même digérée, les forêts sont préservées. Tout va bien. Pour l'instant. Évidemment, sourds à la grande nouma frénétique qui se déchaîne tout autour d'eux, Patatman et ses amis sont déprimés. L'enlèvement de Patate Girl, d'Icar le ptérodactyle et de l'étonnante fourmi volante qui parle leur pourrit la soirée. Même Auberginos, on oublie de se gaver la panse, c'est dire. Et pour une fois, exceptionnellement, c'est Tomatman qui remonte le moral de la petite équipe. Une grande détermination inhabituelle bouillonne en lui, une colère brûlante aussi, au point qu'on en plaindrait presque les doryphores qui se mettraient stupidement en travers de sa route. Et, brandissant le poing, il s'exclame « Courage Patatman, on va les libérer, c'est promis !» Et ça, ce sera, vous verrez, la suite dans la maquette du tome 2, parce que le livre 2 il est en cours de réalisation. Donc dans une prochaine vidéo, plusieurs vidéos, en lecture audio, vous pourrez avoir ce qui se passe dans la maquette du tome 2, où vous découvrirez d'abord la tronche du Seigneur des Doryphores, vous découvrirez aussi de nouveaux alliés imprévus et des nouveaux méchants. Donc là, c'est la fin de ce tome, en tout cas la partie de l'histoire. Dans la version papier, vous verrez, il y a des jeux pour les kids, labyrinthe, à colorier, tout ça. Mais ça, vous le verrez, ça sera dans la version papier. Bon, bah c'est fini pour aujourd'hui, bah puis à une prochaine. Salut.